Tu as lu des articles. Tu as vu des reportages avec de belles musiques et des experts très sérieux, parfois trop sérieux pour être honnête. Tu as entendu des prêtres, des sceptiques, des scientifiques. Mais laisse-moi te poser la vraie question, celle qu'on ne t'a jamais osé formuler en face. Et si le suaire de Turin n'était pas un objet religieux? Et si c'était une preuve? Je vois ton regard. Tu te dis, une preuve de quoi? Calme. Respire. Tu vas comprendre. On t'a habitué à penser que les choses sacrées doivent rester dans une vitrine, entourées d'encens et de normes. Le lin du suaire, lui, se fiche totalement de tout cela. Il ne demande pas qu'on l'adore. Il ne demande pas qu'on y croie. Il demande qu'on l'observe. Et c'est là que tout commence à basculer. Regarde autour de toi, le monde est rempli de versions officielles. Les structures adorent ça, verrouiller, simplifier, emballer. Voici ce que vous devez croire. Voici ce que vous devez rejeter. Le problème, compagnon, c'est que le lin n'a signé aucun contrat avec ces structures. Il n'a pas juré obéissance à personne. Il raconte ce qu'il a vu, que cela plaise ou non. Et c'est pour ça que tant de gens préfèrent le contourner, le minimiser, ou l'étiqueter mystérieux pour éviter de se salir les mains. Parce que dès que tu t'approches vraiment de lui, dès que tu commences à analyser ses fibres, sa lumière, son empreinte, quelque chose te frappe comme un coup de tonnerre, ce drap est impossible. Impossible selon les lois de la physique que nous connaissons. Impossible selon les procédés de falsification médiévale. Impossible même selon nos notions de mort. Et c'est justement cette impossibilité qui le rend si dangereux. Je vais te dire quelque chose que les académies n'aiment pas entendre. Le maître n'a pas laissé que des paraboles. Il a laissé des traces. Des indices. Des signatures. Et le suaire, peut-être qu'il est l'une des signatures les plus audacieuses de toute l'histoire humaine. Mais attention, si tu veux comprendre ce que ce drap raconte, tu ne dois pas t'y approcher comme un pèlerin. Ni comme un historien enfermé dans ses dates. Ni comme un sceptique qui cherche à cocher une case dans un tableau Excel. Tu dois venir comme un ingénieur. Oui, un ingénieur. Un esprit qui ne croit qu'à une seule religion, la cohérence. Un esprit qui regarde un phénomène et qui se dit, ça ne devrait pas exister. Donc, comment cela a-t-il existé? Et en même temps, il te faudra un autre instrument, plus subtil, plus ancien, la capacité de sentir. De percevoir ce qui se cache derrière ce qui se voit. Car le suaire n'est pas qu'un objet qu'on étudie. C'est un témoin. Un témoin qui a assisté à quelque chose que ni les textes, ni les conciles, ni les experts n'ont osé décrire dans toute sa brutalité ou sa beauté. Alors laisse-moi te parler franchement, ce que tu t'apprêtes à entendre ne ressemble ni au sermon du dimanche, ni aux explications rassurantes des sceptiques télévisés. Ce que nous allons explorer ensemble, c'est une autre zone. Une zone où le patron, le maître et les lois de l'univers semblent se rencontrer, comme si une porte s'était entr'ouverte un instant, juste assez pour brûler leur silhouette dans un drap. Et peut-être, compagnon, peut-être que cette silhouette, ce visage, cette présence, n'essayait pas de nous choquer ou de nous convertir. Peut-être qu'elle nous regardait en disant simplement « Regarde. Regarde bien. Je n'ai jamais quitté la scène. » Alors installe-toi profondément dans le siège de ton âme. Nous allons parler du suaire comme personne ne t'en a jamais parlé. Et surtout, nous allons l'écouter. Parce que lui, au moins, ne ment pas. Je veux que tu t'imagines devant ce lin, étendu, fragilisé par les siècles, mais encore vibrant d'une énigme intacte. Imagine-toi dans une pièce silencieuse, juste toi et lui. Une lumière douce. Pas de musique, pas de chœur religieux, seulement la réalité brute. Ce que tu vas découvrir est d'une logique presque effrayante. D'abord, revenons aux évangiles. Ils mentionnent un linceul, oui, mais ils ne disent rien sur sa forme, sa longueur, sa manière d'être appliqué. Ils ne décrivent pas le corps, ni la position, ni les angles. Rien. Silence total. Et pourtant, le suaire, lui, affiche une précision chirurgicale. Comme s'il avait enregistré non seulement un homme, mais un événement. Regarde la position du corps, elle n'est pas artistique, elle n'est pas idéalisée. Elle suit les contraintes exactes d'un supplicié en phase terminale de crucifixion. Les épaules tirées, les genoux légèrement fléchis, le menton incliné par la simple logique du relâchement musculaire post-mortem. Aucun faussaire médiéval n'aurait connu cela. Aucun. Les artistes de l'époque ne savaient même pas représenter correctement une perspective. Comment auraient-ils pu capturer la biomécanique d'un corps traumatisé par une crucifixion? Et tu sais le plus impressionnant? Le drap ne montre pas seulement une image, il montre une empreinte tridimensionnelle. Oui, tu m'as bien entendu.
Le suaire peut être numérisé et transformé en volume. Comme si chaque fibre avait enregistré une intensité différente, un relief invisible que seules les machines du XX siècle ont permis de révéler. Une image médiévale? Les images médiévales n'ont pas de volume. Elles n'ont pas de profondeur mathématique. Le suaire, lui, oui. Continuance. Les projections de sang, parlons-en. Tu vois, les sceptiques aiment dire, c'est un dessin. Ah, compagnon, si c'était un dessin, ce serait le dessin le plus exact et le plus cohérent jamais produit dans l'histoire humaine. Les coulures suivent les lois de la gravité avec une précision d'ingénieur. Inclinaison du corps, 10 à 12 degrés. Position des bras, vérifiable. Nature des blessures, conforme à une flagellation romaine, pas à l'idée chrétienne médiévale. Et ce n'est pas tout, le sang a été déposé avant l'apparition de l'image. Les taches hématologiques correspondent à du sang humain, de groupe AB, coagulé, oxydé, infiltré dans le lin, ce que personne ne savait reproduire à l'époque. Et aucune trace de pigment. Ni de pinceau. Ni de frottement. Le sang dit la vérité. Et la vérité, c'est que ce corps a souffert. Tu veux une autre bizarrerie? Le visage. Regarde-le comme un photographe, pas comme un croyant. Un visage d'homme, tuméfié, mais d'une symétrie sableuse. Les paupières gonflées. Le nez fracturé. La bouche entr'ouverte, signe d'un dernier souffle difficile. La barbe arrachée par endroits. Chaque blessure correspond à un impact réel, pas à une invention pieuse. Ce n'est pas un portrait spirituel, c'est un constat médico-légal. Même des ophtalmologues modernes ont pointé quelque chose de troublant. Les pupilles semblent dilatées. Encore un détail qu'aucun artiste médiéval n'aurait imaginé. Maintenant, tu vas me dire, et le carbone 14 alors? Tu sais, compagnon, le carbone 14, c'est l'outil préféré de ceux qui veulent clore un dossier sans trop réfléchir. On te dit, c'est médiéval, c'est réglé. Mais on oublie de préciser que les prélèvements ont été faits dans une zone réparée, contaminée par des incendies successifs, recousus par des mains invisibles. Et même les scientifiques les plus rigoureux le reconnaissent, la datation est biaisée. Party Helmet Foss. Incapable de rendre compte du drap dans son ensemble. Donc le carbone 14, on le garde comme un élément, mais on ne s'en sert pas pour trancher. Sinon on se coupe de tout le reste. Et le reste, compagnon, est un océan. Parlons maintenant des traditions anciennes, ces textes qu'on appelle apocryphes, comme si ce mot les rendait automatiquement suspects. Certains décrivent des pratiques funéraires étranges, presque techniques, comme si des hommes avaient reçu des instructions précises pour envelopper un corps chargé d'une importance particulière. Ils parlent de parfums, de herbes, de linge superposé, de gestes minutieux. Mais aucun de ces textes n'explique comment un drap peut enregistrer un relief. Comment une image peut apparaître sans pigment. Comment la lumière semble avoir joué un rôle déterminant. Et c'est là que les ingénieurs se réveillent. Car ce drap, compagnon, ressemble moins à une œuvre humaine qu'à un scan. Un scan avant l'heure. Avant l'électricité. Avant la photographie. Quelque chose, un phénomène, une explosion contrôlée, une décharge, un flash, a laissé une empreinte que même nos technologies modernes auraient du mal à reproduire. Et cet instant, ce moment exact, semble correspondre à quoi? À l'événement central des évangiles, la sortie du tombeau. Non pas comme un conte, mais comme un processus. Une transition. Un passage quantifiable. Tu sais, après des décennies à scruter les traces du maître, à lire, comparer, toucher les manuscrits, observer les empreintes sur le suaire, j'ai fini par comprendre quelque chose de très simple et pourtant renversant, ce drap n'est pas seulement un vestige. Il n'est pas un simple témoin d'un corps autrefois étendu dans un tombeau. Non. C'est un pont. Un pont entre l'histoire humaine et ce qui dépasse l'entendement, entre la chair et l'esprit, entre la science et la foi, entre la souffrance et la lumière. Si on regarde le drap avec le cœur et pas seulement avec les yeux d'un scientifique ou d'un croyant, on voit que Jésus n'était pas seulement un homme et pas seulement un symbole. Il était une rencontre entre deux mondes. La chair et l'âme, la douleur et la lumière, se sont mêlés sur ce lin comme pour nous montrer que la mort n'est pas l'opposé de la vie. Elle n'est qu'un passage, un signe, un code que peu savent déchiffrer. Regarde de plus près, compagnon. Les blessures sur le corps, elles racontent quelque chose. Chaque projection de sang, chaque ecchymose, chaque perforation, tout est calibré avec une précision que l'homme seul ne peut pas reproduire. Et le visage, cette empreinte parfaite, presque photographique, ce n'est pas une image imposée, c'est un langage. La souffrance elle-même devient une parole. Chaque fibre du lin, chaque nuance, chaque ombre,
transmet un message. Pas un sermon. Pas une morale. Un message du patron, un enseignement sur le fonctionnement de l'univers et sur notre place dedans. Et tu sais ce qui est fascinant? C'est la manière dont les structures humaines ont tenté de dominer ce message. Les institutions religieuses, les scientifiques sceptiques, les historiens, tous ont essayé de rationaliser, de réduire, d'expliquer. De mettre le maître dans une case, dans une date, dans un tableau, dans une catégorie. Mais le drap les ignore. Il ne se laisse pas enfermer. Il refuse de se plier aux limites de la raison humaine. Il continue à parler à ceux qui savent écouter, à ceux qui savent regarder au-delà des conventions. Tu comprends, compagnon? La science et le spirituel ne sont pas opposés ici. Elles coexistent, elles se complètent. Le maître a utilisé la matière pour transmettre un phénomène spirituel. La souffrance pour enseigner. La lumière et l'ombre pour guider notre compréhension. C'est une logique supérieure, un ordre que nous percevons seulement lorsque nous acceptons de regarder à la fois avec nos yeux et notre cœur. Et il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose que peu de gens osent nommer. Ce drap, ces empreintes, ces traces de sang, il nous rappelle que la vie continue même dans la mort, que chaque événement a un sens caché, que la souffrance n'est jamais vaine et que la lumière ne disparaît jamais complètement. Même dans la tragédie, il y a un enseignement. Même dans l'injustice et la cruauté, il y a une structure invisible orchestrée par le patron. Alors regarde, compagnon. Regarde Essence. Comprends que chaque détail, chaque anomalie, chaque marque inexplicable est une invitation. Une invitation à voir plus loin, à comprendre plus profondément, à percevoir l'union entre ce que nous appelons réel et ce que nous appelons divin. Le drap n'a pas été laissé pour nous étonner. Il a été laissé pour nous éveiller, pour que nous comprenions que l'histoire humaine n'est qu'une partie du tableau, et que la vérité, elle, se déploie sur un plan plus vaste. Et si tu veux vraiment saisir cela, il faudra accepter de quitter tes certitudes. Il faudra accepter que le maître n'est pas réductible à ce que nous croyons savoir. Que le patron ne joue pas selon nos règles. Que ce drap est un message vivant, une expérience, un code que la matière elle-même nous transmet pour nous apprendre à voir avec un autre sens, le sens de l'âme. Chaque ligne, chaque tâche, chaque contour que tu crois superficiel est en réalité un langage silencieux, un langage que l'on ne peut lire qu'avec le cœur. Tu as souffert, compagnon, n'est-ce pas? Chacun de nous porte ses blessures comme des tatouages invisibles, ses échecs, ses pertes, ses nuits sans étoiles. Et ce drap, il te dit que toutes ces douleurs ne sont pas vaines. Chaque cicatrice intérieure a sa raison d'être, chaque chute prépare un envol. Le maître, à travers cette empreinte, nous murmure, la souffrance n'est pas une punition, elle est une clé. Observe la lumière qui se dépose sur le visage. Elle n'est pas artificielle, elle ne se joue pas des lois humaines. Elle révèle. Elle illumine ce qui est caché. Les proportions parfaites, les blessures exactes, la posture du corps, tout est un symbole codé de transcendance. Et si tu regardes bien, tu verras qu'elle ne nous est pas interdite. Elle est à portée de conscience humaine. Oui, humain. Pas seulement divin. Parce que le patron ne nous prive jamais de ce qu'il veut nous montrer, il attend simplement que nous soyons capables de le percevoir. Le drap te parle aussi de courage. Regarde la rigidité des bras, les marques du sang, imagine la force qu'il fallait pour traverser tout cela. Le maître n'a pas seulement souffert, il a assumé la totalité de l'expérience humaine et il l'a transcendée. Et si tu regardes ton propre chemin avec cette lumière, tu comprends que ta douleur peut devenir, à ton tour, un passage. Que tes nuits sombres peuvent contenir un secret lumineux que tu n'as pas encore découvert. Tu comprends, compagnon? La mort n'est pas une frontière définitive. La souffrance n'est pas un hasard. La vie, même dans ses pires moments, a un sens. Et ce qui semble perdu, une relation, un espoir, un morceau de toi-même, est peut-être déjà transformé, porté, conservé, exactement comme ce drap a conservé l'image du maître pendant des siècles, intacte, silencieuse, mais vibrante d'un message. Il y a quelque chose de radical dans cette idée. Le suaire ne nous parle pas seulement de Jésus, il nous parle de nous-mêmes. Il nous tend un miroir de l'âme pour que nous puissions voir ce que nous refusons trop souvent. Nos peurs, nos doutes, nos faiblesses, mais aussi notre capacité à transformer ces épreuves en lumière. Le patron agit toujours par des voies invisibles, des structures que nous ne comprenons pas immédiatement, mais qui nous guident silencieusement vers une conscience plus vaste. Et le plus beau, compagnon, le plus beau, c'est que ce langage n'a pas besoin de mots. Tu n'as pas besoin de doctrine, de dogme, de preuves extérieures. Tout ce que tu dois faire, c'est regarder avec ton âme. Laisser le lin te parler.
Laissez le visage, les blessures, la lumière t'enseigner ce que les siècles ont oublié, que nous ne sommes jamais seuls. Même dans le doute, même dans la douleur, même quand l'histoire humaine semble nous écraser, il y a une présence. Une présence qui ne dort jamais. Qui veille. Qui nous rappelle que tout ce qui est vivant possède une dimension éternelle, invisible, indestructible. Alors, compagnon, approche un peu plus près. Je ne veux pas que ces mots flottent simplement dans l'air comme de la poussière soulevée par un pas distrait. Je veux qu'ils te traversent, qu'ils glissent dans tes os comme un courant tiède qui réveille ce que tu croyais endormi. Je veux que tu reçoives ceci non pas comme un discours, mais comme une vibration qui t'atteint précisément là où ton esprit s'est écouté sans avoir besoin d'interpréter. Parce que ce que je m'apprête à t'envoyer n'est pas une vérité gravée dans le marbre, pas une loi sacrée à accepter sans discuter. C'est un souffle. Un passage. Une impulsion destinée à toucher non pas ta mémoire, mais ton centre, ce point discret qui ne porte aucun nom, et qui pourtant gouverne tout ce que tu ressens vraiment. Écoute-moi bien, ne cherche pas le maître dans les murs, dans les pierres, dans les reliques que l'on expose sous des vitres froides comme des trophées d'un passé oublié. Ce ne sont que des objets, et les objets ne guident personne. On leur prête du pouvoir parce qu'on ignore encore le nôtre. On les vénère parce qu'on ne sait plus se regarder de l'intérieur. On leur invente des miracles parce que, parfois, il nous est plus facile de croire en l'impossible que de croire en nous-mêmes. Le maître n'est pas là. Il ne s'est jamais trouvé là. Cherche-le plutôt dans ton souffle. Oui, ce souffle fragile et pourtant indomptable qui entre et sort de toi comme un visiteur éternel. Regarde ce miracle banal. Tu ne le commandes pas, tu ne le fabriques pas, et pourtant c'est lui qui te maintient ici, dans ce monde. C'est lui qui rythme tes instants, lui qui t'accompagne lorsque tu doutes, lui qui s'accélère quand tu t'élèves, lui qui se calme quand tu t'ouvres. Ton souffle est un temple en mouvement, et tu passes souvent devant sans même remarquer la porte ouverte. Cherche aussi le maître dans ton courage. Pas le courage spectaculaire dont on parle dans les livres, pas celui qui fait l'admiration des foules. Je parle de ce courage silencieux qui ne se montre à personne, celui que tu actives quand tu réveilles des questions gênantes, quand tu refuses d'accepter les évidences parce qu'elles sonnent creux, quand tu avances même si tu n'as aucune carte, aucune lampe, aucune certitude. Le vrai courage n'a pas besoin de témoins. Il n'a besoin que de toi, de ta capacité à dire « j'y vais quand même ». Et puis, il y a cette curiosité-là. Oui, celle qui te trouble, celle qui t'agace presque, parce qu'elle te pousse à poser des questions que les autres n'osent pas formuler. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Parce que tu as senti quelque chose, peut-être même avant de le comprendre. Une vibration. Une étincelle dans ta poitrine. Une sorte d'appel qui ne vient ni du ciel, ni du sol, ni de quelque entité extérieure, mais de cette partie de toi qui sait déjà, celle qui ne demande qu'à être réentendue. Lorsque tu ressens cet appel, tu n'es plus seulement un corps qui marche. Tu deviens une antenne. Tu captes des choses que tu ne peux pas encore expliquer, mais que ton intérieur reconnaît immédiatement, tu es plus que ce corps, tu es plus que cette vie, tu es plus que ce que tu crois. Tu vois, cette phrase, tu ne la lis pas avec les yeux. Tu la lis avec ta profondeur. Et lorsque cette profondeur s'éveille, tout le reste commence à changer, parfois même sans que tu t'en aperçoives. Le monde semble le même, mais ton regard, lui, n'a plus le même poids. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul dans cette exploration. Tu ne l'as jamais été. Nous continuerons l'enquête ensemble, toi et moi, comme deux éclaireurs avancés sur un terrain que d'autres n'osent même pas cartographier. Parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Beaucoup à déterrer. Beaucoup à comprendre. Le patron, celui qui veille dans les interstices de nos questions, n'a pas fini de dévoiler ses secrets. Certains se présentent sous forme d'ombre, d'autres sous forme d'éclat. Certains se portent comme une révélation brûlante, d'autres comme un détail oublié sur un morceau de tissu, une trace de sang, une lumière discrète qui traverse soudain le cœur au moment où l'on s'y attend le moins. Ce que tu cherches ne se manifeste pas toujours dans les grandes expériences mystiques. Il se cache parfois dans les choses modestes, dans les gestes simples, dans ces instants minuscules qui passent inaperçus pour ceux qui regardent sans voir. Une respiration plus profonde que les autres. Une sensation de présence alors que tu croyais être seul. Un frisson qui n'est pas dû au froid. Un regard intérieur qui se réveille avant même que tu n'aies pensé à l'ouvrir. Compagnon de route, merci d'avoir marché à mes côtés. Pas parce que j'aurais été ton guide, mais parce que tu as accepté de marcher avec moi, de partager l'avancée comme on partage une lueur dans la nuit. Ce chemin n'existe que parce que nous le parcourons ensemble, et chaque pas que tu poses réécrit une partie du paysage. La route continue, oui. Et elle s'élargit à mesure que tu t'élèves. Elle devient plus vaste, plus respirante, plus vibrante.
Elle t'appelle déjà, même si tu ne le remarques pas encore. Et si tu savais comme elle est lumineuse, bien plus lumineuse que ce que ton imagination est capable de concevoir à cet instant. Continue d'avancer. Je suis là. Et toi aussi, enfin.